L'AGFOP est un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, qui a été créé en 1992 par le décret numéro 92-316 du 15 mai 1992 et modifié par le décret numéro 2012-987 du 10 octobre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'AGFOP. Les missions consistent à aller vers le secteur productif pour capter les besoins en compétences, à partir des besoins identifiés, élaborer des outils de formation, donc des référentiels de formation, des référentiels de certification. Et également, nous sommes un opérateur de formation en travaillant avec des établissements publics et privés qui, eux, ont des centres de formation. Donc nous jouons plutôt un rôle d'assurance qualité et nous sommes un opérateur pour tout ce qui est formation par apprentissage, des formations également qualifiantes de courte durée et des formations en entrepreneuriat. Enfin, nous offrons des services pour professionnaliser les secteurs et les métiers puisque dans une économie informelle, nous devons participer à élaborer tout ce qui est répertoire des métiers dans un secteur et les référentiels de compétences et de formation associés à ces différents métiers. C'est premièrement tout ce qui est information. Nous informons sur les métiers en demande actuellement et sur les métiers du futur. C'est également une utilité en termes d'orientation, puisque nous orientons en termes de formation, on a dit en formation par apprentissage, formation qualifiante de courte durée ou formation en entrepreneuriat. Et c'est également une utilité en termes de développement des compétences puisque nous formons les citoyens pour qu'ils puissent justement répondre aux besoins des métiers en demande. Mais l'AGFOP, ce n'est pas seulement une utilité pour le citoyen. L'AGFOP, c'est également une utilité pour le secteur privé, puisque c'est à partir des besoins exprimés par le secteur privé que justement nous captons les besoins en compétences et que nous proposons des programmes de formation et aider ce secteur privé à être plus performant. C'est également une utilité pour les collectivités territoriales. Nous sommes d'ailleurs actuellement en train de mettre en œuvre un programme que nous appelons le programme national Passeport compétences en collaboration avec les collectivités territoriales. Et l'utilité, c'est le développement de ces territoires-là en fonction des potentialités économiques de ces zones et le développement des populations locales. Et enfin, l'utilité pour l'État en général, puisque nous offrons des programmes de reconversion, de requalification pour les personnes justement qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. C'est justement un instrument de développement socio-économique pour l'ensemble du pays. L'AGFOP a un conseil de gestion composé de 13 membres avec des membres du secteur public et des membres du secteur privé. La présidence est tenue par le représentant du ministre en charge de la formation professionnelle. Nous avons d'autres représentants de ministères techniques pour le public et pour le secteur privé. C'est un représentant de la CGSI, un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, un représentant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et un représentant de la Chambre d'agriculture. Au niveau opérationnel, l'AGFOP est dirigée par une directrice générale et des départements fonctionnels, dont 2 du cœur de métier, donc des départements techniques en charge de l'ingénierie de la formation et de la formation, et un département pour tout ce qui est administration et finances. L'AGFOP, en termes de résultats, c'est plus de 100 000 bénéficiaires formés depuis sa création, plus de 1550 outils de formation, mais plus précisément pour ce qui concerne la formation par apprentissage, c'est plus de 12 000 jeunes qui ont été formés
25% de cours théoriques, 75% auprès des entreprises, dans 15 localités de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes actuellement à la 3e phase de ce projet d'apprentissage que nous réalisons en collaboration avec la Banque mondiale. Et pour cette phase qui se terminera en 2026, c'est 18 000 jeunes qui seront formés par apprentissage. L'objectif, c'est justement passer à l'échelle pour qu'on puisse former des jeunes sur l'ensemble du territoire à travers cette modalité-là de formation par apprentissage.